Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir en cette année, nouvelle année 2023. Heureux de vous retrouver. Et oui, je reprends aujourd'hui pour ma part, ici, bien sûr en direct. J'attends vos téléphones au 0901 901 993. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, de bonnes fêtes de Noël surtout. Et aussi de fin d'année, on se retrouve, et oui, on est reparti pour une année, on est là, fidèle au poste, et 365 jours par année, et effectivement, chaque soir, vous avez une émission, et vous avez bien sûr des rediffusions le lendemain. Voilà, donc on est prêt, la régie est prête, la personne au téléphone est prête, donc dès à présent, comme je le disais, 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Sinon, le 3 et ainsi, c'est le hasard qui fera que vous aurez une des personnes en bas de votre écran. Voilà. Vous savez aussi qu'on a la possibilité de participer à cette émission très facilement en vous inscrivant pour le concours. Donc le concours vous permet quoi? Si vous êtes tiré au sort, eh bien vous aurez une consultation gratuite avec la personne qui est sur le plateau. Ce soir, c'est moi-même. Sinon, ça sera un de mes collègues ces prochains soirs. Voilà, ça peut déjà être tiré tout de suite, peut-être dans 10 minutes, 1 heure, je ne sais pas, le temps de cette émission. Sinon, vous serez connecté avec une des autres personnes les prochains jours. Je serai là aussi mercredi soir. Donc, dans 2 jours, je serai là aussi avec vous. Et j'aurai le privilège et l'honneur de vous présenter cette émission et d'être avec vous encore une fois cette semaine. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis très 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 heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez tous bien mangé, vous avez bien fêté. Maintenant, c'est le calme. Hein. Il faut reprendre ses esprits. Un peu de régime là. Hein. Si on a trop mangé, il faut un petit peu calmer ses intestins, ses estomacs qui ont subi, nourriture, un peu... Bon, ça fait du bien aussi de temps en temps de se faire plaisir, mais après, il faut faire un petit peu de calme et puis penser à sa santé aussi, non seulement morale, mais aussi physique. C'est vrai qu'il refait un petit peu froid, c'est difficile d'aller se promener, mais bien couvert, bien habillé, on peut toujours, bien sûr. Hein, donc c'est très important aussi de sortir pendant la... Moi, c'est ce que je fais. Hein, si je peux, si j'ai un moment... J'essaye d'aller marcher, de m'aérer, de prendre de l'air et puis marcher, bouger. Parce que c'est vrai, quand il fait froid, on a plutôt tendance à se calfeutrer, à rester au chaud à la maison. Mais voilà, il faut aussi un petit peu prendre de l'air et puis et puis ne serait-ce que aussi pour voir du monde, aussi croiser du monde, même si on ne se parle pas, les gens dans la rue, c'est aussi bien de voir autre chose que sa propre image dans le miroir ou devant un écran de télé, par exemple, ou de la musique, ou écouter de la musique. C'est bien aussi de faire ça, bien sûr. Mais voilà. En tout cas, voilà, cette émission est partie. Donc, dès à présent, inscrivez-vous à ce concours. Comment y participer? De façon très, très, très simple. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et ainsi, vous êtes connecté directement, enfin vous faites partie du panier électronique du tirage au sort. De temps en temps, on ira tirer un petit numéro. Et ainsi, donc, si vous passez, vous pourrez passer un petit moment avec moi ce soir. Ou comme je disais, avec un de mes collègues, pour bien sûr qu'on réponde, ou que je réponde en tout cas ce soir moi-même, ou un de mes collègues à l'arrière aussi, si vous ne voulez pas passer en direct, eh bien, je pourrais ainsi répondre à vos questions. Choisissez bien les questions que vous voulez poser. Ne vous éparpillez pas. Quand on dit ne vous éparpillez pas, choisissez les plus importantes, les 2, 3, 4, éventuellement 5 si ce n'est pas des questions trop longues. Parce que c'est des fois des questions qu'on doit développer pendant un quart d'heure, on ne peut pas en poser 5. Hein, c'est un peu normal. Donc n'hésitez pas à bien sélectionner vos questions, à bien trier ce qui est important pour vous. Tout est important, on le sait, mais peut-être se dit, ça peut attendre. Ce qui est important, c'est ça maintenant. Voilà, les énergies, l'argent, que sais-je, un déménagement qui est peut-être important pour vous.
Les vacances, c'est important, mais ça peut attendre, je pense, hein. À moins que vous deviez partir au mois de janvier ou février. C'est clair, si vous devez partir prochainement, que vous voulez poser une question là-dessus, vous pouvez aussi poser. Mais si c'est pour poser des questions, je dis comme ça, c'est un exemple, hein. Les vacances en été, ça sera important, mais ça peut attendre un tout petit peu. Mais si vous avez quand même envie, je vous dis, je n'ai pas d'autres questions que de savoir si je vais partir cet été en vacances, eh bien, posez cette question, il n'y a pas de souci. Mais je pense que si vous avez d'autres questions du style amour ou du style, comme je viens de le dire, énergie, eh bien, posez-les principalement. Mais encore une fois, c'est à vous de choisir ce que vous voulez vraiment savoir et de quelle façon et surtout qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà. Je rappelle donc que toute l'équipe, moi-même, mais je parle en mon nom, la médiumnité n'est pas une science exacte. On peut se tromper, il faut l'admettre. Des fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit quelque temps que j'avais dit quelque chose. Ça ne s'est pas passé. Bon, ben là, ça arrive. Alors, ça ne veut peut-être pas dire que ça ne se passera jamais, mais ça ne s'est pas passé dans les délais que j'avais dit. Et c'est vrai que de plus en plus, encore une fois, je parle pour moi, pas pour mes collègues, mais on sait que les délais, les temps, comment dirais-je, les dates, c'est quelque chose de très compliqué. On essaye vraiment de vous y aider parce que souvent on nous dit oui, mais quand c'est que ça va arriver? C'est dans 1 mois, dans 6 mois? Alors je comprends qu'il y a des fois des choses, vous ne voulez pas attendre 10 ans, on comprend, mais c'est quelque chose où on peut se tromper facilement. Et voilà. Et là-haut, le temps, la relativité temps là-haut n'existe pas. Donc on nous dit jamais, dans le ressenti, on ne sait pas. Alors des fois, on peut entrevoir s'il fait beau, s'il va pleuvoir, enfin s'il y a de la neige, ou s'il va pleuvoir et faire mauvais temps, l'automne, les feuilles tombent. Si on voit quelque chose comme ça, on peut dire, bah voilà, moi ça sera plutôt vers l'automne. Mais des fois, on n'a pas un ressenti comme ça. Et ça, c'est pas toujours facile de déterminer, je vais dire, même à peu près la date ou la période. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile. Donc je continue et je dirais toujours, et même le reste, hein, c'est pas une science exacte. Hein, donc, il y a des gens qui ont un très bon ressenti, voilà, et puis il y en a d'autres qui ont moins, et puis voilà, on fait avec, mais on essaye d'être effectivement le plus possible précis, mais c'est pas toujours évident, effectivement. Donc voilà, donc on peut être à côté de la plaque. On peut être un jour où on est un mauvais jour, ça arrive, hein, c'est comme tout le monde. Alors à ce moment-là, c'est très compliqué de ressentir des choses. Moi, je l'ai dit et je le répète, dans mes rendez-vous, si je sens le matin que je suis dans un mauvais jour, je préfère porter ou reporter mes rendez-vous à une date ultérieure. Et comme ça, ça sert à rien de vouloir faire de la voyance à outrance, en forçant si ça ne va pas. Hein. Donc voilà. Après, moi, encore une fois, je parle pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Posez vos questions, quelles qu'elles soient. Bien sûr, souvent à cette heure-ci, il y a encore des jeunes gens qui peuvent être levés. Ne posez pas des questions qui vont trop loin au point de vue sexualité ou des choses comme ça, ou des choses un peu pointues. Je préfère que vous nous les posiez à l'arrière. Ou en toute fin d'émission, quand on sait que les enfants sont peut-être couchés. Mais voilà. Mais restons dans la décence. Et puis, vous savez qu'on ne parle pas de maladie, pas de questions sur la maladie. On ne parle de rien du tout de cela. Pas de maladie. On ne parle pas de politique et on ne parle pas de religion. Pas de questions sur les religions, pas de questions sur la politique et pas de questions sur les médicaments, les pharmacies ou des choses précises de nom de maladie ou de choses qui peuvent nous toucher au point de vue santé. Voilà, on parlera d'énergie, tout pour autant. Si vous dites, voilà, je ne suis pas bien, est-ce que ça va aller mieux? Ça, on peut aller le voir. Je vais me faire opérer. Voilà, est-ce que ça va bien se passer? Ça, on peut le voir. Mais ne dites pas quelle est la maladie que j'ai, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là. On n'est pas habilité et on n'a pas les connaissances, même si quelquefois dans la médiumnité, on peut avoir le ressenti, on n'a pas l'habilitation pour vous dire c'est telle ou telle maladie. Ça, on ne peut pas. Voilà, là, vous avez des médecins, vous avez des chirurgiens, vous avez des professeurs, des gens très calés, des gens qui sont là-dedans, qui ont fait des longues études et qui peuvent vous aider à savoir exactement quel est le souci. Voilà, ne partons pas dans ces domaines-là, ici sur le plateau. Voilà. Ceci étant dit, vous savez que
Donc le concours, on en a parlé, hein, donc vous le savez, on a aussi un site internet, un formidable site internet magnifique, qui a plein de... Allez le voir, vous avez beaucoup été voir ce site pendant les fêtes, vous avez fait des petits cadeaux, des choses comme ça, on a vu donc par rapport à ce que vous nous avez demandé. Vous avez bien fait, donc on a un site, effectivement, on vous en montre quelques photos, où il y a plein d'objets, hein. Même après les fêtes, on en a encore, hein. Regardez ces choses magnifiques qui apparaissent. Donc allez-y, vous avez plein de petits colliers en pierre, des croix. Quand on dit des croix, c'est pas des croix religieuses, hein, puisqu'on ne touche pas à la religion. Mais voilà, vous avez, quand je dis des croix, je crois que la croix de, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, mais c'est des choses qui sont ésotériques, qui peuvent vous aider dans tel ou tel domaine, hein, voilà. Pas de souci, allez-y, simplement regardez ce qu'il y a. Il y a les prix. Les prix, c'est effectivement sans les frais de livraison, ce sont les prix de l'objet. Après, réunissez peut-être, si vous avez plusieurs objets, pour ne pas faire 15 000 fois des frais de transport, essayez de tout commander en même temps, c'est peut-être plus simple et moins cher aussi, surtout, ça c'est clair, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, pardon, sur ce site, donc on a effectivement notre shop, notre boutique, nous avons les replays, par exemple, les replays. Ce sont des anciennes émissions, vous pouvez aller voir des anciennes émissions qui sont déjà passées, que vous voulez revoir, pourquoi pas, ou que vous avez ratées. Vous pouvez voir les consultants, toute la liste des consultants. Il y a d'autres rubriques aussi que vous pouvez voir, je vous laisse les découvrir. Et on a aussi les cartes prépay. Les cartes prépay, qu'est-ce que c'est? C'est des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Voilà, c'est indiqué là, vous le voyez. Donc voilà, donc vous regardez, allez voir sur le site. Ces cartes prépay vous permettent d'avoir des tarifs entre 3,50 et 3 francs par rapport au prix annoncé. Vous voyez qu'il y a une belle différence selon le nombre de minutes que vous allez prendre, maximum 120 minutes pour 3 francs. Et bien sûr, vous pouvez régler donc en allant sur le site avec une carte crédit. Donc vous pouvez régler avec une carte de crédit, donc tout est sécurisé, vous pouvez y aller tranquillement, pas de souci. Et une fois que la somme est débitée, que le débit a été accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un numéro de téléphone et la carte prépay fonctionne comme un appel normal. Voilà. Donc allez-y, ces cartes prépay, je vois ces temps, ça fonctionne très bien. Vous y adhérez, vous êtes beaucoup à y adhérer, vous avez raison, voilà, vous économisez et vous avez la même qualité, les mêmes gens, les mêmes personnes. On ne fait pas une voyance au rabais au moins cher parce que vous avez pris une carte prépay, hein. C'est la même chose, donc allez-y tranquillement, sans réfléchir. Donc ces cartes prépay sont vraiment formidables. Et voilà, il y en a pour tous les goûts, tous les prix, selon ce que vous prenez. Et voilà, et puis si vous n'avez pas Internet, vous pouvez bien sûr appeler le numéro que vous voyez en bas de votre écran. Et vous pouvez ainsi aussi la commander pendant les heures de bureau. Allez-y tranquillement pendant la journée aussi. Donc bien sûr, du lundi au vendredi, si vous appelez à cette heure-ci, il y aura un répondeur. Laissez votre message, vous pouvez quand même appeler. Mais par contre, personne ne vous répondra. Vous allez être commuté sur le répondeur. Et sur le répondeur, eh bien, laissez vos noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone et qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez une carte prépay, à combien de minutes, si vous voulez tel ou tel objet que vous avez vu dans la boutique, voilà, donc demandez ce que vous voulez. On vous rappellera de toute façon, avant d'exécuter la commande, avant de vous envoyer la carte prépay, pour confirmer votre commande, savoir si c'est bien ceci, cela ou ceci ou cela, que c'est bien sûr telle ou telle chose que vous voulez. Et à ce moment-là, on vous l'expédiera, on vous expédiera tout ça dans les jours qui suivent, soit carte prépay, soit un des objets de notre boutique. Si vous prenez une carte prépay, dès que vous l'aurez reçue, vous aurez un bulletin de versement, vous réglez rapidement si vous voulez obtenir votre carte, comme vous voulez, hein. Vous recevrez de toute façon le code à 5 chiffres dès que vous aurez réglé
et qu'on aura reçu l'argent de votre commande, hein, c'est sûr. Hein. On ne peut pas utiliser... Alors des fois, il y a des gens, surtout une personne qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous attendez qu'on reçoive l'argent? Alors attendez, vous commandez une carte prépay, vous l'utilisez pendant 2 heures et vous la payez après. Non, ça se paye avant. Hein. Si vous allez acheter... un sandwich j'allais dire un nom de magasin connu, vous n'allez pas, vous dites attendez, je le prends, je le mange, il est bon, je vous le paye maintenant. Ah, vous le payez avant. Hein, donc ça me semble logique que les choses se règlent avant. Donc réglez votre achat. Si c'est des objets, vous réglez vos objets. Si c'est une carte prépay, donc parce que nous, on ne peut pas se permettre, vous envoyez une carte prépay que vous l'utilisez, puis que peut-être après, je dis comme ça, on ne la paye pas. Hein, donc ça a toujours joué, les gens sont corrects, mais la règle est la même pour tout le monde. On paye ce que l'on achète et on le consomme et on l'utilise après. Hein, c'est comme ça. Hein, voilà. Donc ça, pour les gens qui... pourrait dire, parce que j'ai une fois une personne qui m'a dit oh, mais vous n'avez pas confiance. Mais attendez, c'est normal. Ou bien si dans tout magasin, vous n'allez pas acheter une montre dans une bijouterie, puis vous dites attendez, je la prends, je la porte 24 heures pour voir si elle va bien, puis si elle va, je viens vous la payer après. Ça se paye avant. Hein, donc voilà, donc vous avez la carte prépay, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Mais il faut d'abord régler la facture. De toute façon, vous n'obtiendrez le code à 5 chiffres que lorsque l'argent nous sera arrivé. Hein. Donc voilà, donc c'est une question de bon sens. Hein. Voilà, un petit coup d'eau. En tout cas, encore une fois, j'espère. Moi, je passais des bonnes fêtes. Juste le 31 n'était peut-être pas ce que j'avais espéré. Je ne rentrerai pas dans les détails de ma vie privée. On pensait faire une fête quelque part et finalement, voilà, c'était dans un endroit organisé, mais ce n'était pas ce qu'on a pensé. C'était pas terrible. C'était une expérience. À minuit 10, c'était terminé. Voilà. Merci. Voilà. Alors, ne vous étonnez pas si je tends le bras, c'est qu'on me tend des petits papiers parce qu'on a un petit souci de prompteur ce soir, donc on m'amène les petits papiers. Voilà. Ah ben voilà, donc on va recevoir quelqu'un rapidement qui va arriver, on va me l'annoncer. Ah ben voilà. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Bonsoir, c'est Doriane à l'appareil. Oui, bonsoir Doriane, je vous entendais pas. Voilà, j'ai reçu vos coordonnées, voilà, c'est tout bon. Comment allez-vous? Pas très bien, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Toujours vous... Mais je ne sais pas. C'est le moral? Un peu le moral, oui, parce que comme j'ai des pertes d'équilibre, j'ai la tête qui tourne, et ben mon moral prend un coup. Bah c'est sûr. Alors voilà. Et puis vous avez passé quand même une bonne fin d'année quand même? Bon, tranquillement, alors vraiment, c'est la plus mauvaise que j'ai passée. Ah bon? Bon, ben. Oui, c'est pour ça que le moral est aussi touché un peu. Bon, si vous aviez ces soucis, malheureusement, effectivement, c'est comme les gens qui sont au fond d'un lit, c'est pas terrible de passer des fêtes comme ça, je comprends, hein, tout à fait. Bon. C'est vrai. Bon, mais enfin, écoutez, espérons qu'on... Vous voudriez voir quoi, si ça va aller mieux de ce côté-là aussi, c'est ça? Oui, volontiers, oui. Mais vous avez été voir chez votre médecin? Qu'est-ce qui se passait ou bien? J'ai rendez-vous le 13. Ah, c'est bien. J'ai voulu aller avant, mais non, il n'avait pas de place. Donc, Bon, ben c'est bien que vous alliez quand même voir une personne qui puisse faire tous les examens. Des fois, c'est peut-être pas grand-chose, c'est un petit réglage ou quelque chose qui ne va pas. Et puis, voilà, on va vous faire des examens, et puis comme ça, on pourra déterminer s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ma chère Doriane, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Merci. Mais même pas de repas de fête? Si, vous avez été avec vous avez un fils. J'étais, oui, avec mon fils le 25, mais le 31, il est en famille, et puis on ne s'occupe pas vraiment de ça quand il y a une mère, quand même. Ouais, c'est sûr. Ah non, faut pas exagérer. les enfants avec les enfants. Ouais, bon, après,
souvent les 31, je ne sais pas si vous avez regardé un peu votre télé, il y a souvent des bons programmes, c'est quand même... je sais pas Oui, si c'est vrai, j'ai regardé la télé, mais... Bon, voilà, il y a oui, des... oui, non, c'était bien aussi, oui. Écoutez, moi, je suis certain... Alors, je ne veux pas être... Comment vous me connaissez un peu, je ne veux pas être plus royaliste oui, je vous connais, oui. Voilà, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais disons, les cartes sont quand même très bonnes. C'est vrai qu'on voit les soucis qui sont là. Pour moi, il n'y a rien... Alors... Il y a jamais, enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais rien d'irréversible, presque rien, mais disons que les cartes parlent de solutions, que les choses vont se calmer, ça devrait aller mieux. Alors c'est vrai que la consultation de ce médecin, qui va peut-être... Vous allez chez un généraliste ou chez un spécialiste? Oui, c'est un généraliste. Alors je ressens qu'il va peut-être vous envoyer chez un spécialiste pour contrôler certaines choses. Il va peut-être, lui, déjà faire quelques examens, mais on ressent qu'il vous allez... Alors, voilà, je ressens même quel genre, mais c'est pas, je suis pas là pour le dire, il vous le dira lui. Donc, voilà, donc il va vous envoyer chez un spécialiste pour faire un petit peu certains contrôles ou certains tests, et ils vont trouver de quoi c'est, certainement. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas si je vous en avais parlé, ma maman avait eu aussi beaucoup de vertiges et puis ils ne trouvaient pas toujours ce que c'est, parce que ça dépend, les vertiges. Des fois, on ne trouve pas. Mais là, on sent que ça va aller mieux, donc ils devraient trouver, en tout cas, améliorer les choses. Hein, voilà. Vous nous direz. Est-ce que oui, bien sûr, je veux dire. Bien sûr. Est-ce que je peux vous répondre à autre chose, éventuellement? Oui, j'ai un petit souci des yeux aussi. Les yeux? Oui, j'ai été opérée de la cataracte il y a déjà 2 ans, donc tout allait bien. Oui. Et puis là, ma vue a baissé, donc je l'ai chez mon ophtalmo, qui m'a dit qu'il y avait derrière le... Ah mince, comment ça s'appelle? Derrière le globe, je sais pas. La cornée? Un peu plus loin, je crois. Il y a un voile qui se forme, et puis ma vue baisse comme ça. J'ai une opération pour ça le 15 février. Alors j'aimerais bien savoir si tout va bien se passer. C'est un truc qu'ils font au laser, c'est ça? Oui. Ouais, moi je ne sais pas si je vous l'avais dit aussi. Moi j'ai déjà eu aussi une opération. J'ai déjà eu la cataracte des 2 yeux très jeune, puis à cause de ma maladie et de ce que j'ai. Puisqu'on ne parle pas de maladie, je ne veux pas dire, mais disons que moi j'ai eu peut-être 1 mois ou 2 mois, ou quelques mois après aussi une espèce de... Je voyais comme un peu trouble, hein, c'est ça qui vous arrive, hein? Je ne peux pas dire que je vois trouble, mais enfin c'est ce que mon ophtalmo a détecté. Oui, parce que moi il y avait aussi un comme un voile. Je commence à plus pouvoir lire les petites choses, ça commence à m'agacer. Hein. D'accord. Alors après, bon, on va aller voir si ça va bien se passer, puis si ça va surtout améliorer votre vue. Alors un chiffre entre 1 et 6. En tout cas, moi, sincèrement, moi, j'ai été chez mon ophtalmo, j'ai été dans une salle à côté, j'ai dû, vous savez, on pose la tête sur un truc, et puis il avait comme une lumière, c'est une sorte de laser, puis par il m'a tout nettoyé ça. Mais je suis reparti direct, hein, et puis tout de suite je voyais mieux, hein, donc je ne sais pas si c'est ça. Hein. Alors après, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais... Oui, ça doit ressembler. Lui, ce qu'il m'avait dit, hein, je vous dis comme ça, c'est que quand ils opèrent de ça, alors moi je vous parle, j'ai le droit de parler de moi, hein, quand ils opèrent la cataracte, ça fait comme des petites cicatrices. Et en fait, sur ces cicatrices se forment comme des dépôts, en fait. Et c'est ça qu'on m'a enlevé. Alors, je ne sais pas si c'est encore une fois la même chose que vous, hein, mais en tout cas, moi, on m'a solutionné ça et c'était tip-top. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3. Après, j'espère que c'est ça, hein, mais s'ils doivent opérer... L'important, c'est que ça soit... Ça va très bien. Alors, ça va être bien fait. Il y a la carte bleue. Regarde, je ne sais pas si vous voyez le jeu, il y a la carte bleue. Tout va bien se passer. Je n'ai pas besoin de tirer plus loin. Le travail sera bien fait. Comment dire, la personne qui va traiter ça, ou l'ophtalmo, ou le chirurgien ophtalmo, c'est une personne que je ressens vraiment très bien et qui va faire les choses en ordre. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous allez pouvoir revoir les choses comme il faut, j'en suis sûr. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Autre chose, peut-être? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Oui? Écoute, pour moi, je crois que ça va.
Ah oui, je vais dans ma maison dimanche prochain. Mais je crois que pour débarrasser un peu. Et puis le 16, je vais chez le... Donc je pars le 15. Le 16, je vais chez le notaire. C'est pour signer, je ne sais quoi, la promesse de vente ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, voilà. Puis Donc, et c'est le 13 que vous allez chez le médecin? Oui, D'accord. vendredi, et puis je pars dimanche. D'accord. Donc, vous vouliez voir si ça va bien se passer, le voyage. Vous allez comment, là-bas? En train, en voiture? En train. Non, mais vous m'avez dit déjà que le voyage allait bien se passer. Ouais. Je pense que ça doit aller, pas de souci. Non, mais on passe, allez, on passe à Bernard. D'accord, ok. Oui, alors j'ai le prénom là. Dites-moi, qu'est-ce que je peux vous dire pour Monsieur Bernard? On s'est quittés. Ah bon? Oui, et puis j'aimerais bien savoir quels sont ses sentiments malgré la rupture, si vous arrivez à voir. D'accord. Donc la rupture, ça date de quand, cette rupture? Peut-être un mois. Il y a un mois. D'accord. Et plus de nouvelles depuis? Non. D'accord. Alors, y a-t-il... Quels sont ça? Un chiffre entre 1 et 6 pour les sentiments? Je sais pas. 2, allez. Le 2. Elle datait de longtemps, cette relation? Alors, ça dépend. Oui, ça dépend. Je suis rentrée en Suisse le 15 août, non, le 15, en 2015. Oui. Je suis rentrée en Suisse. Et puis, on s'est retrouvés vraiment bien. Et ça fait depuis ce moment-là qu'on est ensemble, enfin, qu'on a une relation. Vous avez une relation. Mais ce qui se passe, c'est que ça casse, ça reprend, ça casse, ça reprend, ça casse, ça reprend. C'est des trucs un peu bizarres. Mais là, c'est silence radio. Hein. D'accord. Qui a cassé? C'est vous, c'est lui ou c'est tous les deux finalement? Je crois que c'est tous les deux. Tous les deux dans commun accord, on va dire. Presque, oui. Je n'étais pas trop d'accord, mais bon. Mais bon. Bon, écoutez, moi sincèrement, je vois des sentiments, en tout cas, qu'il est attaché à vous. Et pour moi, effectivement, ce n'est pas fini. Non. Malgré que... alors c'est vrai que quand on se quitte, on se dit c'est fini. Mais des fois, voilà, les choses reviennent. Pour moi, on va dire c'est une rupture de plus et il va y avoir un retour de plus parce qu'il n'y a rien. Alors on la voit là, la rupture, mais on voit aussi qu'il y aura de nouveaux contacts et puis il a l'air énervé, vexé, fâché, c'est vrai. Oui, tout à fait, oui, mais tout bon. à fait. Vous savez, je le sens bien aussi, oui. Comment il est fâché. Voilà. Comment est-ce qu'on dit quand on est fâché? On a deux peines, se fâcher puis s'en remettre. Hein, donc voilà. Donc, il s'en remettra, ma chère Doriane. Vous inquiétez pas. Voilà, pas de souci. Écoutez, moi vous avez passé de bonnes... À part ces soucis que vous dites, vous avez le 31, vous êtes resté chez vous, c'est ce que vous m'avez dit alors, en fait. Oui, tout à fait, oui. Vous avez vu l'émission l'émission du 31 alors, en fait? Mais oui, bien sûr. Ah, voilà. Que j'ai faite avec... Que j'ai faite avec Cristal. Oui, tout à fait. D'accord, bon. Non, mais non, c'était bien. Bon. Ça m'a passé un bon bout de soirée. J'ai bien apprécié, je dois dire. Oui, c'était sympa, effectivement. Bon, voilà, c'est des choses qu'on aime bien. Puis ces petites collaborations comme ça en fin d'année, on se connaît. C'est sympa. Oui, puis on se connaît très bien entre nous, donc ça nous fait plaisir aussi. Et puis je sais que ça plaît aussi aux téléspectateurs. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi j'ai été content. Si je peux. Est-ce que vous avez besoin d'une protection, d'un secret, quelque chose peut-être? Oui, j'aimerais bien protection. Je ne sais pas pourquoi, mais... Plutôt protection. Oui, une protection. Et puis, on peut faire les deux, hein. On peut faire les deux. Et puis, oui, protection. Et comment ça s'appelle? Le secret. Vous voyez, en plus, j'ai des pertes de mémoire. Le secret. Un secret pour ma tête, oui. Ah là là. Je suis désolée. Mais non, vous inquiétez pas. Par contre, j'ai perdu. Au secours, au voleur, on m'a pris. Où est passé Qu'est-ce qu'on vous a pris?
Ben, le petit papier où j'avais votre date de naissance, Ah, on me l'a volé. ok. Voleur, Ben, voleur. je vous le donne, ma date de naissance. Oui. Ah non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Il est là. C'est bon, vous n'avez pas besoin. Ok. Et puis je mets le vrai prénom. Hein. Oui, le vrai prénom, oui. Alors, vous êtes du mois de mars, hein, c'est bien ça? Oui, 5 mars. D'accord. Voilà. Parfait. Alors. Ah, mais on ne dit pas l'année, hein, Non, parce non. que c'est trop, il y en a trop. Oui. Hein. Non, oui, je ne l'ai pas dit. Hein. Ah, non, il faut rester... Ah oui, je sais bien. Ah non, ça ne se dit pas, surtout d'une dame, hein, effectivement. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez bien à vous, et puis je vais vous mettre en protection dans la pyramide. Vous pensez à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête, et comme ça, je fais la protection déjà. Je suis prête. Voilà, la protection c'est fait. Alors on va faire encore le secret. Merci beaucoup. On va faire le secret, ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Alors, vous pensez au petit carré blanc? Oui, mais juste, c'est surtout la tête. Hein. La tête, oui, d'accord. Ok. Je regarde le petit carré blanc. Vous le voyez? Je le devine, voilà, je le vois bien. Voilà. Okay. Vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, c'est tout ce que vous faites, je m'occupe du reste. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête. Ah, vous avez laissé votre téléviseur allumé, mais c'est pas grave. On a bientôt fini. Oui. On a bientôt fini. Alors, on y va. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Je peux l'arrêter. Hein. Ouais, coupez peut-être juste le son. Voilà, juste le son. Voilà, merci. Parce qu'on a un retour sur le plateau. Voilà. Merci. Voilà, c'est tout bon, ma chère. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Si jamais, comme le 13, c'est bientôt là, tenez-nous au courant comment ça va avec cette histoire de vertige, hein, ce que vous aura dit le médecin. Et puis, bon retour chez vous, bon voyage, bon retour chez vous, dans votre maison en France. Hein. On ne s'est pas encore dit bonne année. Ah bah non, c'est vrai. Ah, bonne année, ma chère Dorian, alors. Mais très bonne année, mon cher Et je vous Bruno. fais un gros bisou et merci et que tout aille bien pour vous et que cette année vous apporte plein de bonnes choses à vous et à votre famille. D'accord? Oh, merci beaucoup. Pareillement pour À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière en bas de votre télé, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, bien sûr, si vous voulez participer à cette émission, aucun souci, donc vous pouvez appeler au 0901 901 993, le 1 ou le 2 ou le 3. Et vous pouvez aussi envoyer le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer, on vous appellera et vous passerez à l'émission. Gratuitement, vous ne paierez que votre SMS et vous pourrez ainsi profiter de plusieurs minutes à notre antenne. Voilà, on se quitte quelques instants, juste le temps de tourner une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Pub.
voilà, on se retrouve sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Moi, encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver en cette année 2023. 3, 5, 7, on est une année 7. Il faudra que je demande à un numérologue qu'est-ce que c'est, parce que moi, comme je vous le dis, je ne suis pas un spécialiste en numérologie, mais on est en année... on n'est pas en année 7. 2023, c'est une année 7. Je ne crois pas que c'est une si mauvaise année, hein, donc voilà. Mais voilà, donc avec chaque année a ses pour et ses contre. Et voilà, il faudrait que je demande ce que ça veut dire, effectivement. L'année passée, c'était une année 6. Ah, voilà. On va tout de suite prendre la personne qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Mais bien, vous avez passé une belle fin d'année, une bonne fin d'année? Avec la grippe. Oh, vous n'êtes pas là. Non. Non, mais ça me fait rire parce que vous n'êtes pas la seule. Il y en a plein qui m'ont dit non. ça. Ouais, il y a plein de gens qui ont été malades, grippe, l'autre maladie qui court. Enfin bref, oui. Il y a plein de gens malades. Bon, ça va, vous êtes remise maintenant? Je suis remise, je commence. Vous avez recommencé à travailler? Oui, puis je recommence à aller bien, heureusement. Aller mieux, d'accord. Bon, ben, voilà. Bon. Alors, je sais tout à l'heure, pour les gens qui sont au fond du lit 31, c'était votre cas alors, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Super, bon, ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, ben l'année prochaine... L'année prochaine, vous fermez la porte et vous laissez passer la grippe plus loin, vous ne la prenez pas. Hein, donc, j'espère, vraiment. Je ne me souviens pas, on ne dit pas votre prénom, hein, je crois. Hein. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, donc, je vais vous appeler... comment voulez-vous que je vous appelle avec S? Sabine. Sabine, voilà, pourquoi pas. Bien. C'était pas une compagne, une amie... Mais c'était une amie, hein, une copine de jeunesse qui s'appelait comme ça, Sabine. Mais voilà. D'accord. Voilà, on se fichait beaucoup de son nom. Mais bon, parce que Sabine, ça rime avec... Mais je ne vous le dirai pas. Voilà. En tout cas, tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Mais moi aussi, j'espère que toute cette année 2023 et la suite vous amène effectivement des belles choses, des bonnes choses. C'est vrai que 2022 n'a pas été une année simple pour plein de gens, voilà, et puis en Europe et tout ce qui se passe. Espérons que cette année nous amène un petit peu plus de quiétude et de tranquillité d'esprit, c'est surtout ça. Hein. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir sur le plan financier, est-ce que ça va aller mieux? Si ça va aller mieux en 2023, oui. C'est ça. Voilà. C'est vrai que ça fait aussi partie... Vous savez, moi qui suis à la retraite, donc je peux vous dire que c'est pas... Voilà, ça change, hein, on est d'accord. Oui. Ouais, c'est vrai que quand on est, quand on est en actif, on se dit, oh, bon, la retraite, c'est vrai qu'on va gagner moins. Mais comme on se dit que c'est loin, mais quand on y est... c'est pas des salaires mirobolants, ça c'est sûr. Non, hein, donc je sais ce que c'est. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3 pour vous. Alors, 2023, finances. Bon. Alors, je suis obligé de vous poser une question par rapport à deux cartes que je vois. Alors, je ne dis pas que c'était la catastrophe, mais est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués cette année 2022, en fait, ou des moments plus difficiles? J'ai eu pas mal de dépenses. Enfin, j'ai un peu trop dépensé, on va dire. Bon, j'ai dépensé aussi pour des choses utiles, mais j'ai quand même un peu trop dépensé. Vous vous êtes fait plaisir, quoi, comme on dit, aussi un peu. Oui, et en même temps, j'ai pas très bien géré, voilà. Bon, bah écoutez,
Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai pas toujours bien géré mon argent, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à ne plus les faire, surtout. Ça, c'est sûr. Oui, Hein. bien sûr. Comme on dit, ça nous donne des leçons, parce qu'après, quand on doit trop serrer la ceinture, on n'arrive plus à respirer. Bon, c'est vrai que je vous dis ça parce qu'on voit qu'effectivement, il y a des petites choses là, mais bon, moi, je vois pas des si mauvaises choses pour 2000. Alors, quand je dis si, je dois quand même dire qu'on voit encore des hauts et des bas, mais parce que peut-être, est-ce que vous avez des choses à rattraper? Est-ce que vous avez des choses, ça c'est vos affaires, que vous avez des choses à remettre en ordre? Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais là, disons que moi je dirais qu'en deuxième partie, alors attention, ça ne veut pas dire que d'ici à la moitié de l'année, ça n'ira pas bien, mais on voit qu'en deuxième partie d'année, donc je dirais juillet, août, septembre et après, vous allez mieux respirer. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous n'allez pas pouvoir respirer entre maintenant et juillet. On voit quand même que vous allez arriver à gérer, il n'y a pas de choses catastrophiques. Mais c'est vrai que on voit quand même que vous aurez des choix à faire, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Quand je dis des choix, ben c'est peut-être ça, peut-être dire, ben là, peut-être je mets moins d'argent, ça, c'est des choses que je n'achèterai plus, j'achèterai plutôt ça, qui finalement m'ira aussi, je dis comme ça, m'ira aussi bien, mais qui sera moins cher que ce que j'avais pris. Vous allez faire des choix dans ce sens-là. Hein. Donc voilà, c'est pas des choix de voyage ou des choix non, c'est des choix que vous allez faire dans vos dépenses, de peut-être couper un peu là pour mettre un peu plus là et répartir d'une autre façon. Enfin voilà, mais vous allez pouvoir gérer. Moi, je vois pas. Et puis, il y a aucune carte catastrophique. Il y a aussi la carte de l'argent. Il y a aucune carte catastrophique qui dit que vous allez vous retrouver à la rue et puis que voilà. Oui, bien sûr. Voilà, attention. Ça va pas jusque là. Hein. Donc voilà. Et ça n'ira jamais jusqu'à. Enfin, du moins j'espère. Je peux pas parler dans 10 ans, 20 ans. Voilà. Mais pour l'instant, ça va bien. C'est vrai que l'argent, on dit, fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est vrai que c'est des choses qui nous sapent un petit peu le moral quand même. Mais on voit là, pour vous, c'est pas, voilà, quand on doit passer des choses. Et puis, c'est toujours comme ça, mais là, j'apprends rien parce que c'est pour tout le monde la même chose. On se dit, ce mois, ça va mieux. Patacra. Moi, juste pour vous dire, je me disais, ce mois, fin décembre, début janvier, j'ai eu pas mal de factures. Maintenant, je serais débarrassé. Je reçois aujourd'hui ma facture de plaque de voiture. Je dis, non, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, vous finissez de couvrir un trou et il y en a un autre qui se creuse devant vous. Donc, c'est vrai que, voilà, mais c'est comme ça tout le temps. Hein. Chaque année, c'est la même chose. Et puis, voilà. Bon, moi, je dirais, vous allez vous en sortir, ça va aller. Je vois l'aide de quelqu'un. C'est marrant, c'est vrai que je n'avais pas vu tout de suite. Il y a une personne... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un mécène ou ce n'est pas une loterie, c'est une aide de quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche qui pourrait... Normalement, il n'y a personne qui peut m'aider. Qui peut m'aider financièrement. Ouais, ou alors, je sais pas, il y a quelqu'un, je m'excuse, je ne sais plus, sentimentalement, vous êtes avec quelqu'un ou pas? Non. Non? Parce qu'il y a un homme qui apparaît là, mais de quoi? Enfin, il y a quelqu'un qui... Alors, comme c'est la carte de l'argent, parce que c'est pas, on pourrait dire, est-ce que c'est du sentimental? Mais là, c'est pas du sentimental, on parle bien d'argent. Et c'est une personne qui... Alors, je ne dis pas qu'il va vous donner des millions, mais qui pourrait peut-être vous donner quelque chose. Ou est-ce que c'est... Vous travaillez? Non, pas pour l'instant. Non. Vous cherchez du travail après? Pas pour l'instant. Parce que c'est quelqu'un... Alors, parce que ça peut aussi être un patron. C'est pour ça que je pose la question comme ça. Non, ça pourrait pas. Ça pourrait pas? Parce que qui c'est cette personne? Alors, écoutez, il y a quelqu'un qui apparaît. Cette personne devrait apparaître dans les 3 à 4 mois. Entre mars et avril. Une personne qui pourrait vous amener un peu de baume au cœur, question argent, mais c'est pas une question qui vous pose d'Elias. Moi, si vous avez quelqu'un comme ça, vous me dites, je viens aussi. Mais voilà. Mais c'est quelqu'un qui peut peut-être vous aider un petit peu. Je vois pas des grosses sommes, mais même si c'est des petites, qui pourraient vous aider quand même. Voilà. Mais bon, vous nous direz. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui apparaît. Voilà. Autre chose, autre question peut-être. Oui, j'aurais voulu savoir pour mes énergies. Surtout au niveau moral, est-ce que ça va aller mieux? Alors, le moral,
pour Sabine. Est-ce que ça va aller mieux en 2023? Voilà, le moral. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Alors, le 4. Ouais, il y a quand même pas mal de choses du passé qui vous turlupinent un petit peu, hein, ou des choses. Alors, ça ne dit pas exactement quoi, puis on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous le savez certainement mieux. Des choses du passé qui sont encore là, qui vous travaillent. Voilà, on dit souvent qu'il faudrait lâcher ce qui est du passé, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, après, on voit quand même... Alors, on voit des mieux, mais on voit aussi des redescentes, hein, malheureusement. C'est un petit peu en vague, comme ça. Ça va. Dans les mois qui viennent, janvier, février, mars, ça va aller un petit peu mieux. Mais malheureusement, après, on voit de nouveau un petit peu un moral en bas. Hein, donc, c'est un petit peu en dents de scie. Maintenant, il y a quand même la carte de la protection. Donc, ça devrait, ce qu'on va dire, globalement aller mieux. Et puis financièrement, parce qu'il y a de nouveau la carte des finances, et puis de nouveau on voit quelqu'un. Moi je pense que, alors, est-ce que c'est sentimental, est-ce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui apparaît qui pourra peut-être vous amener un petit peu de baume au cœur, et que ce soit dans tous les sens du terme. Et puis, même si je reviens à la question d'avant, même si quelqu'un vous aide légèrement, mais qu'il y a quelqu'un qui est présent, sur qui on peut compter, ben c'est aussi moralement plus sympathique aussi, je pense. Hein. Mais c'est pas pour tout de suite, ça, encore une fois. Hein, je vois plutôt ça. Mais il y a quelque chose, vous dites vers le mois d'avril, faire un peu moral en bas. Il y a quelque chose qui va faire que j'aurai le moral en bas, ou ça vient de moi? Ça vient un peu de vous. Ça vient un peu de vous, parce que c'est vous-même qui êtes... Oui, c'est vous-même qui êtes... comment dirais-je? Parce que, en fait, alors c'est vrai hein, que c'est pas des choses extérieures, c'est plutôt un peu qu'on ressasse des choses ou que finalement on se sent peut-être dans une période moins faste. Ça vient un petit peu de vous-même, effectivement, de votre intérieur. Hein, voilà. Autre chose encore, éventuellement? On va faire l'amour. Parce qu'il y a une belle rencontre. On a vu quelque chose, là, on va voir si ça se confirme. Oui, on va voir. Ça serait aussi une bonne chose, non? Bien, ça serait pas mal, ça. Ah oui, ce serait bien. Alors, y a-t-il une rencontre pour Sabine en 2023? On va tirer large. Un chiffre entre 1 et 6. Le 5. 5. Alors, j'ai des bonnes nouvelles. Il y a une belle rencontre qui s'annonce cette année. Il y a quelque chose de bien. Alors, pour moi, vous avez une rencontre importante. C'est peut-être la personne qu'on a vue tout à l'heure. Ce que les cartes disent, laisser au passé ce qui est dans le passé. C'est une image, quand je dis une image, c'est une sorte d'image pour vous dire que n'espérez rien du passé. S'il y a quelqu'un qui vous avez encore dans la tête, c'est pas la personne, c'est une nouvelle personne. Comme Buffalo Bill, hein, je pense que vous vous rappelez. Oui, je pense que là, il faut que je laisse tomber. Moi, je dis, alors, attention, ça dirait... Alors, moi, je dirais, en attendant, si vous avez personne d'autre, restez comme ça. Je sais pas où Non, parce que de toute façon, j'ai plus aucune relation. Plus de nouvelles, d'accord. Mais
Parce que je vous dis, voilà, mais pour moi, vous allez rencontrer une autre personne. Ça, c'est bien qu'on ait, c'est très bien qu'on ait tiré cette question, parce que ça devrait aussi vous redonner courage. Et je vous dis pas ça pour dire, ah, comme ça, elle va avoir le moral. C'est parce que vraiment, je le vois. Mais par contre, c'est vrai que le passé semble compliqué. Et finalement, c'est comme si, même si ce Buffalo Bill revenait avec son grand cheval, c'est pour repartir. Donc pour moi, je vois pas tellement d'avancée avec cette personne-là. Hein, parce que voilà, c'est un peu l'effet yo-yo. Vous avez une nouvelle personne à rencontrer et c'est quelque chose de fort, durable. Après, ça dure 5 ans, 10 ans, 25 ans, ça je peux pas vous dire, mais c'est quelque chose de différent. Et là, vous allez pouvoir aussi compter sur la personne. Donc c'est vrai que ça rejoint et ça reparle d'argent. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire forcément que vous allez rencontrer quelqu'un de riche, mais à deux, ou quand on fait des choses à deux, bah, si on s'achète à manger à deux, ou si on fait certaines choses à deux, eh ben, l'argent, on peut partager, donc ça aide aussi quelque part. Hein, c'est un petit peu dans ce sens-là. Voilà, donc ça devrait... C'est quand même quelqu'un d'assez intéressant. Je n'ai pas de description, je n'ai pas de ressenti propre. Il faut rencontrer la personne. Quand vous rencontrerez quelqu'un qui vous semblera bien, vous m'appellerez et puis avec le prénom et la date de naissance, on ira voir si c'est bien la bonne personne. Hein, voilà. Mais ça, je ne pense pas que ça sera je pense pas que ce sera le Bill. Voilà. Ah non, pas du tout. D'accord. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Ou est-ce que vous avez écoutez, oui, je peux vous demander... vous savez, ça fait très longtemps que j'aimerais déménager. Oui. Et puis, beaucoup même de vos collègues m'annonçaient un déménagement, mais en fait, c'était plutôt un réaménagement de chez moi, hein, parce que j'ai toujours pas déménagé. D'accord. Et puis, financièrement, je pourrais pas trop en ce moment. D'accord. Et je veux savoir si quand même je vais un jour vraiment pour de vrai déménager. Qu'est-ce que vous appelez réaménagement? C'est-à-dire que vous êtes resté chez vous, c'est ça que vous voulez dire en fait? Je suis restée chez moi, mais j'ai racheté des meubles. Vous avez... J'ai un peu réaménagé, parce que j'étais mal installée, disons. D'accord. Bon, ça c'est bien aussi. ça, oui, mais ça me plaît pas parce qu'il n'y a rien à faire. J'aurais beau en faire un palace. Je n'aime pas être ici. Vous n'aimez pas être là. Mais bon, malgré tout, ça change le moral quand on réaménage ou bien qu'on voit les choses mieux agencées ou différemment. Même si, j'ai bien compris, votre souhait le plus cher, ça serait d'un jour de pouvoir partir de là. C'est bien ça? Oui, vraiment. D'accord. Alors, allez-vous... Est-ce que... on va dire comme ça, pour ne pas donner de date, mais de dire, est-ce que 2023 est le bon moment où est-ce que vous allez déménager en 2023? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors là... Oh, elles ne veulent pas. Ça va venir. Donc, oh là là, elles ne veulent pas répondre. Est-ce que, voilà, je vais prononcer votre prénom, votre vrai, va pouvoir déménager. Voilà. Vous m'avez dit le 3, hein, c'est ça? Oui. Les cartes tendraient à dire oui, hein? Alors c'est quand même un oui. Alors, oui, j'ai un doute par rapport à autre chose. Est-ce que vous seriez prête, si vous rencontriez quelqu'un qui vraiment vous convient, à emménager, ou vous diriez non, je préfère chacun rester chez soi? Non, si vraiment je rencontre quelqu'un, oui. Je serais prête à emménager avec lui. Oui. Parce que ce qui sort là, il y a la carte de l'appui serait un emménagement avec quelqu'un. C'est la carte de quoi? L'appui. L'appui, comme ça sort là, c'est on habite avec quelqu'un. Donc, est-ce que c'est cette personne-là? Certainement. Et puis, la carte de la tour, c'est ou la maison, ou l'appartement, ou l'immobilier, donc c'est la tour. Et donc, ça veut dire qu'il y a un changement, effectivement. Et pour moi, c'est
2023. Maintenant, est-ce que c'est au mois de février? Est-ce que c'est au mois de juin? Est-ce que c'est au mois de novembre de cette année? Ça, je ne peux pas vous dire. Donc, il y a quand même un emménagement. Et c'est vrai que le fait peut-être, encore une fois, comme on disait, d'emménager à deux quelque part, eh ben, voilà, on partage le loyer ou on partage les frais. Et donc ça aide énormément aussi, c'est sûr, hein, effectivement. Hein. D'accord. Voilà, super. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Écoutez, je vous tiendrai au courant. Espérons. Et puis, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Et puis, passez en tout cas encore tous mes voeux pour cette année 2023. Merci, il n'est jamais trop tard. aussi. Et je crois que pendant le mois de janvier, on peut le dire. Hein. Donc, tout de bon pour cette année. Excellente fin de soirée. Et puis, merci d'être passé un petit moment avec nous, chère Sabine. À bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup, Bruno. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. L'eau qui me gicle dans la figure. Comme ça, j'aurais pris ma douche. Bon. En tout cas, voilà. Donc, c'est vrai que cette année 2023, j'espère que pour beaucoup, moi, je souhaite pour tout le monde que cette année 2023 soit bonne, qu'on puisse enfin faire certaines choses. C'est vrai que on voyage depuis l'année passée, on fait plein de choses. Tant mieux, il faut vivre aussi, il ne faut pas s'enfermer à la maison. Mais c'est vrai que c'est une année... on vient de vivre... Moi, je trouve que 2021 et 2022, c'était... Je crois que j'avais rarement, à part des événements, décès ou des choses comme ça que j'ai eu dans le passé, mais je crois que ces 2 années, 2021 et 2022, je crois qu'on sera tous d'accord que ça a été des années... Anis, comme disait la chère défunte, Elisabeth, Anis horribilis, ou un truc comme ça. Ouais, Anis je crois que je sais comme elle a dit, on dit en latin. Années terribles, hein, ouais, des années terribles, voilà. Bon, voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous faites le 3 sur le clavier de votre téléphone et ainsi, vous serez connecté avec une des personnes à l'arrière au choix. C'est le système qui va choisir. Vous n'aurez pas à choisir et à vous casser les pieds ni les méninges, ni vous triturer les méninges pour savoir qui ou comment voilà, vous devrez choisir. Donc c'est le système qui va choisir à votre place. Donc laissez faire le système, laissez faire le hasard, effectivement. Vous pouvez participer, encore une fois, à cette émission mais très facilement. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700. Donc, c'est 1 franc par SMS envoyé. Et lorsque vous avez fait ça, vous attendez. Si vous êtes tiré au sort, on va vous rappeler. Et donc là, on dira voilà, vous avez été tiré au sort. Vous pouvez poser votre question en direct ici sur le plateau. J'ai soif ce soir. Vous pouvez poser votre question en direct sur le plateau. Voilà, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous pouvez le faire? On peut le faire maintenant, etc. Si ça ne joue pas, bien sûr, libre à vous de dire, voilà, ça ne joue pas ce soir. Finalement, je me suis inscrit, mais ça serait plutôt pour un autre soir. Pas de problème. Vous dites quel soir, on vous rappellera le soir que vous aurez choisi ou le soir qui vous conviendra le mieux. Et puis, voilà, donc vous pourrez ainsi passer avec une des personnes. Donc ce soir, en l'occurrence, moi-même, mercredi après-demain, moi-même aussi. Demain, je ne sais pas qui c'est qui est là, mais ce sera un ou une de mes collègues. Et vous pourrez ainsi poser votre ou vos questions à la personne qui sera en direct. Voilà, ce n'est pas, je le rappelle, ce n'est pas pour passer avec les personnes qui sont à l'arrière, qui sont donc en bas de votre écran. Hein. Donc c'est effectivement comme ça. Voilà. Alors très bien. Alors on me donne un petit papier comme quoi on va recevoir quelqu'un tout de suite. Je regarde vite les dates de naissance.
Ok. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir, ma chère, comment allez-vous? Ça va, merci, et vous? Passez de bonnes fêtes? Oui, tranquillement, et vous? Ouais, bah, oui. Ça va, non, bien, en famille. Comme j'ai dit, hein, je suis sorti le 31, mais c'était pas la soirée que j'espère. Ah, on a un retour sur le plateau. Vous avez mis un haut-parleur? Pas du tout, non. Tiens. Ni télé, ni haut-parleur. Ah, c'est parti, voilà. C'est Voilà. parti. On a réglé le problème, je pense, parce qu'on avait un retour terrible sur le... Je ne sais pas si vous l'entendiez, il y avait un écho. Non, pas du tout, alors. J'entendais ce que je disais me revenir en pleine figure. C'est très désagréable. Oh là là, c'est horrible, alors je déteste ça. Bon, alors, ma chère madame, je crois qu'on change votre prénom, hein, sauf erreur. Hein. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas vous besoin. pouvez laisser. Mélodie, c'est vrai. Et puis, donc, il y a votre fille qui est là aussi. Mes deux filles, oui. Mes deux filles, oui. Les deux commencent par M, c'est juste. Oui, exact. Et puis tout en bas, c'est par F, c'était votre mari. C'est mon frère, Ah pardon, votre frère, oui. Oui, Oui, d'accord, oui, pour tout un à message, fait. si on peut, voilà. Ok, alors, Mélodie, quelle est la première question que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi. Je voulais vous demander, je vous avais déjà posé la question, si j'allais déménager, est-ce que c'est quelque chose qui ressort toujours ou pas? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir déménager cette année? D'accord, donc vous voudriez déménager, Oui. maison, appartement Dans l'idéal, une maison, je ne sais pas ce que vous voyez, ce qu'il en sort, ce que vous ressentez. D'accord. Donc maintenant, vous êtes dans un appartement? Oui, exactement. Et l'idéal, ce serait une maison ou éventuellement un appartement aussi, mais en tout cas, mais de toute façon, déménager, vous voulez, ça c'est... Oui, vraiment, ça devient vraiment une envie très forte. Je ne sais pas bien du tout où je suis. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. D'accord. Alors, on me dit que j'ai pas bien posé la question. Alors, comment est-ce que je dois poser la question? Est-ce que je peux demander du coup, est-ce qu'on va déménager d'ici cet été? Alors, je demande ça surtout par rapport au fait que ma grande va commencer l'école. Oui. Donc, si on veut déménager, autant que le tout se fasse en même temps, on va dire ça comme ça. D'accord. Ah, elle va commencer l'école au mois de septembre. À la rentrée. En août-septembre. Oui, tout à D'accord. fait. Alors, juste pour le ressenti, oui. Vous voudriez aller vivre où? Dans quelle ville ou dans quelle région exactement? La région plutôt du côté Lausanne, pas Lausanne même, hein, mais aux alentours, un peu proche de la nature, voilà. Aux alentours de Lausanne, d'accord. Oui. Et actuellement, vous habitez de quel côté, plus ou moins? On habite à côté de Moudon. Et vous voudriez vous rapprocher de Lausanne, c'est ça? Oui. Tout en restant si possible dans la nature. Vous voulez quitter le brouillard un petit peu. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, la région de Moudon, il y a beaucoup de brouillard. Hein, ah oui, on est vraiment dans un trou. Alors, moi j'y ai beaucoup été. C'est vrai que des fois, l'hiver, c'est terrible. Hein, mais bon, l'été, c'est une très jolie région, mais l'hiver... Un chiffre entre 1 et 6 toujours. Le 6. Voilà, je crois qu'avant, on était pris dans la conversation, je ne m'étais pas assez concentré. Alors maintenant, c'est bon. Je sens tout de suite si les cartes, ça ne va pas. 1, 2, 3. Ouais. Ça confirme que là où vous n'êtes pas bien. Hein? Non. C'est confirmé parce que je vois au mieux. D'accord. Donc, le salut, si je peux me permettre, le salut, c'est peut-être pas aussi grave que ça, mais je crois que c'est bien de partir. Oui. Voilà. Moi, j'ai encore une. Vous allez déménager à la carte du départ et avant l'été. D'accord. Alors,
Est-ce que c'est au mois de mai? Est-ce que c'est au mois de février? Est-ce que c'est au mois de juin? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais il y a effectivement le départ qui est dans le présent. Alors, dans le présent, c'est dans les mois qui viennent. Mais janvier, ça m'étonne un peu. Mais parce que vous devez aussi, je pense, donner un congé. J'en sais rien, j'imagine. Je ne sais pas comment vous devez faire là où vous êtes. Mais on voit que c'est dans les mois qui viennent. Et pour moi, dans l'été, d'ici l'été, enfin d'ici juillet, juin, juillet, vous devriez avoir trouvé quelque chose. Je vois assez une maison, hein, effectivement. D'accord. C'est une maison qui apparaît. Et puis, voilà, c'est un emménagement, un déménagement plutôt familial, bien sûr. Voilà, depuis, ça va bien se passer. Je vois comme des discussions. Vous cherchez à louer ou à acheter? Dans l'immédiat, à louer. Après, j'avais une autre question concernant justement un héritage. Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez. C'est pour ça que vous me posez la question. Mais non, à louer. Là, comme ça, aujourd'hui, à louer. À louer. Mais plus tard, ça pourrait être un achat. Parce qu'écoutez, ça ressort alors, je ne peux pas confirmer que c'est là où vous déménagerez que vous allez acheter. Ça peut être à côté ou ailleurs. Mais vous achèterez quelque chose quand même. Hein. Vous achèterez quelque chose à vous plutôt que louer. Ce n'est pas sûr. Ça, c'est difficile à ressentir que ce soit le même bien. Parce que quelquefois, voilà, on déménage, vous trouvez une maison, vous déménagez, vous louez, puis des fois, il y a des gens qui se trouvent bien, puis qui ont la possibilité tout d'un coup, par le propriétaire, la possibilité d'acheter. Ça peut être ça, quand même, comme ça peut être ailleurs, hein, mais ce n'est pas sûr que ce soit l'endroit où vous déménagerez, mais par la suite, vous achèterez soit ce bien, soit un autre, mais il y a un achat. C'est surtout ça que je voulais vous dire. D'accord. Donc, vous serez propriétaire à un certain moment. Voilà. Et pour moi, le déménagement, d'abord en location, comme vous avez dit, c'est d'ici l'été. Voilà. Cette fois, ça a l'air de se préciser. Et comme c'est sorti, c'est assez proche. Hein. Donc, ça voudrait dire pour moi que... Alors, on peut jouer sur les mots et sur les mois, mais que entre janvier, février, mars, et peut-être entre janvier et avril, vous allez trouver l'objet ou l'endroit. Oui. Vous cherchez? Oui, bien sûr. Donc vous allez trouver, et après, il y aura les formalités de congé, machin, puis voilà, ça c'est normal. Hein, mais voilà. Autre chose peut-être. Je voulais vous demander du côté des finances, oui, justement. Est-ce que j'aurai un héritage ou pas du tout? Je me dis que c'est peut-être ça qui va nous permettre de déménager, je sais pas. C'est pas forcément quelque chose que je voulais au départ. D'accord. Mais je veux pas être curieux de savoir de qui ça viendrait, mais vous avez quand même vous pensez quand même à une personne qui pourrait vous laisser quelque chose? Oui, dans la famille. D'accord. Oui, tout à fait. Ok. Après, c'est pas le but que les gens s'en aillent, hein, c'est sûr, mais voilà. Non, mais c'était déjà une discussion. Non, c'était pas du tout dans ce sens-là, mais c'était une question d'héritage finance, d'immobilier aussi. Puis, ça peut être une avance sur héritage aussi des fois aussi. Oui, tout à fait. Après, c'était pas forcément ce que voilà. Ok. C'est pas que ça m'intéresse plus que ça, mais... Tout à fait, je comprends. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 6. Toujours le 6, d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait le 31, si je ne suis pas indiscret, pendant que je mélange? Eh bien, on est resté à la maison, on a mangé une bonne fondue avec du champomis. On a fait vraiment quelque chose de très... Oui, mais c'est bien. Avec des amis, vous dites? Non, on est resté à la maison en famille, avec du champagne sans alcool au raisin. Mais c'est bien, c'est très bien aussi. Vous avez fait une petite fondue, et puis voilà. Non, mais c'est mais c'est ce qui est. Alors, vous m'avez dit le 6, hein, c'est ça? Le 6, oui. Pendant que je finissais de brasser mes cartes, j'ai dit comme ça, on a le temps de discuter 2 minutes. 3, 4, 5, 6. C'est vrai qu'avec des enfants, notamment en bas âge, généralement, voilà. Hein.
Et vous, ça s'est bien passé? Comme j'ai dit, le 31... Enfin, j'ai dit en début d'émission, ouais. En fait on était invités à une fête dans une immense salle. Je ne citerai pas où, je ne veux pas faire de mauvaise publicité, où paraît-il, ça devait être un nouvel an fantastique et tout. Puis on était un petit peu déçus parce qu'il paraît qu'il devait avoir... Trop d'attente. Ouais, il devait avoir X milliers de personnes, il y avait 300 personnes, donc ce n'était pas ce qu'on nous avait dit. Et puis, il faisait froid. Dans la salle, il faisait froid. Personne dansait. C'était... Oh, ma super ambiance. Alors, j'ai dit, bon, après, ça s'est un peu animé, mais bon, nous, on était 4. Et pour finir, on s'est dit, bon, on est là, on va attendre minuit pour, bonne année. À minuit 10, on partait. Ah ouais. À minuit 10 et quart, j'ai dit, allez, on s'en va. On est rentré sur Lausanne, on était dans un bar, on a été boire un verre, et on a mieux rigolé là que dans cette salle. Après, des fois, c'est comme ça arrive, des fois, c'est vrai que... Mais bon, on a mangé à l'extérieur, puis après c'était pas, comment dire, c'était pas dans le canton de Vaud, c'était dans le canton de Neuchâtel, je peux dire, et puis on a mangé, et puis après on était dans une fête, et puis finalement, on était très déçus, voilà, mais bon. Et puis bon, ce qu'il y a surtout, ce qu'on nous avait pas dit, c'est que je pense que l'âge moyen devait être entre 18 et 22 ans, donc vous imaginez vous allez, mais qu'est-ce qu'on fout là? Bon, il n'y avait pas que moi, il y avait aussi des plus jeunes avec moi, mais bon... Même des gens... moins jeune, c'est vrai. Oui, mais même les gens qui avaient 30-40 ans, on disait, mais on se sentait un petit peu décalé, quoi, on va dire comme ça. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez. Oui. Donc la question c'était, oui, alors écoutez, l'héritage. Ouais, il semblerait qu'il y a quelque chose qui devrait tomber cette année, des suites peut-être d'un souci. Enfin, ça c'est très difficile à dire, mais voilà. Mais on voit quand même une rentrée de quelqu'un connu. Après, les circonstances, faudrait faire une recherche un peu plus loin pour voir ce qui se passe, mais on voit une rentrée d'argent, oui, effectivement. Donc, je ne peux pas en dire beaucoup plus comme ça ici en direct, mais non. Voilà, on voit des soucis pour une personne. Hein. C'est un homme ou une femme? Un homme. Ouais. Cette personne n'est pas en très bonne santé pour l'instant, ou bien? Oui. Ouais. Donc voilà, même si elle ne le dit pas, je le ressens très bien. Ouais. Bon, voilà, c'est toujours des choses compliquées, délicates à dire. Je pense qu'il y a des problèmes qui malheureusement vont s'aggraver, qui pourraient effectivement aller vers des choses un peu plus compliquées pour rester... simple et pas aller, voilà, parce que moi je suis pas Dieu, hein, je peux pas dire, et puis j'ai pas la prétention de l'être, au contraire, mais voilà, mais on voit des choses compliquées qui se passent et ça sera très, comment dirais-je, très brusque comme ça, très rapide. Tant mieux pour lui. Oui, d'accord. Tant mieux pour la personne, hein, effectivement. Hein. Mais de ça devrait découler quelque chose qui devrait tomber, effectivement. Mais bon, même si on pense tous que voilà, c'est peut-être pas les meilleures circonstances, mais bon, si ça doit arriver tout de même. Hein, voilà. D'accord. Autre chose encore, éventuellement? Oui, juste une petite dernière question. Est-ce que la vie va nous offrir un troisième enfant? Je vous demande ça, vous savez pourquoi? Parce que ma grande me dit toujours, mais tu sais, maman, il y aura un autre bébé. Un garçon? Comment ça, il y aura un autre bébé? Elle me dit, tu sais, maman, on aura encore un bébé, ce sera un garçon. Puis moi, je rigole. Je prends ça comme ça, la rigolade, mais... Ouais. Parce que vous avez 2 filles, c'est ça, hein? Ouais. Oui, on a la chance d'avoir 2 filles. Je comprends qu'il y a... Elle me disait toujours, tu sais, dans le ventre, il y a une petite fille. Je dis, mais moi, je sais pas, on sait pas ce que ça aura. Elle me disait toujours, maman, dans le ventre, c'est une petite fille, et après, il y aura un garçon. Je dis, bon, alors si tu me le dis, c'est que ça doit être vrai. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 4 ans. Eh ben dis donc, hein, futur médium. Non, mais oui, elle dit beaucoup de choses qui se passent. Mais je ressens qu'elle a beaucoup d'intuition et beaucoup de ressenti. Vous vous rendez compte à cet âge-là déjà? Alors, allez, est-ce qu'il y aurait un troisième enfant? Après, que ce soit garçon ou fille, c'est... Non, ça, alors moi, ça me complète. D'ailleurs, c'est vraiment... Hein, c'était juste savoir si elle dit juste dans l'idée de l'enfant, hein, pas du tout Oui, dans tout à fait. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. D'accord. 6.
Je m'excuse de vous demander ça. Vous avez jamais eu de fausse couche ou perdu d'enfant? Oui, c'est arrivé entre elle et puis la deuxième. Oui. Voilà. Parce que ça ressort là dans le jeu. D'accord. Vous étiez enceinte de combien quand c'est arrivé? C'était très rapide. Donc, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai aussi appris que je l'avais perdu. Donc, c'était vraiment une fausse couche précoce. D'accord, donc vous ne saviez pas ce que c'était comme sexe automatiquement? Non, pas du tout. C'est trop vite, effectivement. Mais je pensais pas. Ouais. Ben, écoutez, moi, ça me dit oui, parce que ça devrait... Alors, c'est pas tout de suite, je ne suis pas sûr que ce soit cette année. J'espère pas. C'est tôt, ça serait plutôt... Moi, je verrais ça plutôt en 2024, 2025 ou 2024, mais ça, c'est difficile à dire. Et c'est marrant ce que je vous... Enfin, dans mon ressenti de médium, c'est comme si l'être qui a voulu venir entre les deux filles va quand même venir. Oui, j'ai ressenti ça aussi. Vous avez aussi ressenti ça? Ouais. Ouais. C'est marrant. Et ça sera peut-être le garçon, mais je ne veux pas trop m'avancer, parce que ça, les sexes, c'est toujours compliqué. Non, puis ça, de toute façon, oui, mais puis bon. ça, je voudrais, voilà, c'est vraiment secondaire. Mais oui, voilà. je pensais que ça... D'accord, c'est drôle que vous le disiez aussi. Oui, parce qu'en fait, parce que je me disais, mais pourquoi ça me parle, les cartes et mon ressenti? Oui, de ça, finalement. Pourquoi ça me parle de cette fausse couche? Et en fait, parce que l'être qui n'a peut-être pas pu venir, qui a dû retourner, d'où il venait, ben, il revient quand même. Donc, voilà. Plus tard. D'accord. C'est un jeu. Alors, moi, je trouve ça très beau. En tout cas, je trouve que... Oui, c'est un beau message. Hein, oui, ça, exactement. vraiment... Parce que, effectivement, ce pauvre être qui devait croître en votre ventre et naître n'a pas pu aller au bout, en fait, puisque vous l'avez perdu. Et en fait, il aura une deuxième chance, et ça sera la bonne. Oui, surtout que moi, ça a été aussi compliqué pour moi de l'accepter, donc de savoir que... Bien sûr, bien sûr. Bah, votre petite fille a raison. Bah voilà. Je vais lui demander des choses à elle. Et on va l'engager là sur le plateau. Là. On fera la voyance pour les enfants. Faite par les enfants. Ce serait pas mal, ce serait peut-être une bonne idée. Mais vous savez que les enfants ressentent plein de choses, voient beaucoup de choses que, comme on dit des fois, les animaux voient des choses que nous, on ne voit plus avec nos yeux d'adultes, effectivement. C'est juste. Enfin. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour, ou est-ce que vous avez encore Est-ce qu'on pourrait faire un secret pour chacune de mes filles? Mais bien sûr, pas de souci. Alors, je vais prendre... En plus, c'est vrai qu'à la maison, l'énergie est assez basse. Ma petite dernière a été, par rapport à son sommeil, si on pouvait aussi lui faire, parce qu'elle a vu des choses qui lui ont fait très peur. Donc, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'elle a vu, si je ne suis pas indiscret? Elle a vu des choses que nous, on ne voit pas forcément, si on peut dire ça comme ça. Voilà, dans le sens... Voilà, donc c'était pas... je crois que c'est des choses extérieures ou comme ça. Non, des choses à la maison, de l'énergie. Donc vous parlez de la deuxième, là, en fait, hein? Oui, si on peut faire aux deux, par contre. On va faire les deux, oui. Alors, on va commencer déjà par la deuxième, puisque j'ai son nom. Oui. Elle est du 19, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est juste. 2022. Alors, vous allez fermer les yeux, vous allez penser à votre fille et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va pour... Voilà, alors on va faire pour la première maintenant. J'avais
c'est juste une question, Oui. puisqu'on parle d'elle. Oui. J'avais fait avec vous il y a quelque temps déjà un secret pour ma plus grande, et puis vous aviez ressenti des choses de ses vies antérieures, que c'était un homme qui était dans ma famille avant, donc sa vie passée, si vous voulez. Oui. Est-ce qu'on La question de savoir est-ce que vous pouvez ressentir par rapport à elle ou pas du tout, ou c'est des choses qui viennent comme ça à vous Alors, c'est des choses qui... des choses Alors, que oui, vous ressentez. alors, des fois, quand les choses me viennent comme ça spontanément, j'ai pas Oui. toujours des souvenirs sans, maintenant, vaguement. Oui, oui. Je me souviens pas de tout, mais Non, c'est normal. je dis pas que je suis en transe, hein, parce que voilà, qui disent qu'ils sont en transe, mais des fois ça vient comme ça, et puis après, des fois D'accord. les gens me disent mais tu as dit ça, je dis ah bon, je m'en souviens plus. Mais il me semble maintenant que vous le dites mais disons pour faire ça en direct comme ça à la télévision, c'est peut-être Oui, un c'est petit peu compliqué. Hein. D'accord. Pas de souci. Voilà, peut-être si vraiment vous voulez alors En savoir davantage. oui, ouais. ben c'est pas pour vous pousser à m'appeler à l'arrière, mais je Non, pense, non, non, mais- je pense que c'est des choses mieux à faire entre vous et moi. D'accord. Et puis Pas de par souci. rapport à la petite, hein, voilà. Alors on va lui faire aussi le secret. S'il y a quelque chose qui me vient, je vous dirai. Alors, mais non, alors on y va. Vous pensez à elle et vous pensez au petit carré blanc. Donc à la grande. Oui, D'accord. à la grande. Oui, vous me dites quand vous êtes Oui. prête aussi. C'est bon. On y va. Voilà, effectivement, il y a plein de choses qui viendraient, mais c'est un peu délicat. J'ai ressenti quelqu'un d'autre, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Et puis, c'est pas le fait que vous n'ayez parlé, mais pendant que je faisais la protection, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui la protégeait aussi. Mais c'est pas, ça va pas lui faire de mal. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui la protège dans ses vies antérieures, en fait. Hein. C'est un peu compliqué à dire. C'est comme si quelqu'un était là, elle est très sensible hein, comme enfant. Hein. Oui, Ouais. énormément. Et puis, comme vous avez dit, elle sent pas mal de choses. Je ne dis pas qu'elle va être voyante ou médium, mais je pense qu'elle aura beaucoup, beaucoup de ressentis plus tard, encore plus fort que maintenant, parce elle est comme d'une descendance. Je ne parle pas de votre famille, mais d'âme, en fait, puisqu'elle a eu, comme nous tous, on a eu plusieurs vies. Ce que je peux dire, c'est comme si elle avait un grand pouvoir qui venait du passé, quoi. Mais bon. Ça, on ne peut pas aller trop loin comme ça. Il faudrait faire des recherches, ça prendrait des heures. Enfin, pas des heures, mais pas mal de minutes. Donc, je veux pas entretenir là-dessus maintenant à l'antenne en direct. Mais je pense que peut-être ça vaudrait la peine. Peut-être quand elle sera plus grande, ça vaudrait la peine une fois de faire peut-être non pas d'hypnose, parce qu'il ne faut pas aller là-dedans, enfin faites comme vous voulez, hein, je ne sais pas que j'y crois pas, l'hypnose ou une régression, mais il faudrait peut-être faire une recherche un petit peu plus poussée. Maintenant, on n'est pas obligé, hein, parce que ça peut aussi la perturber dans cette vie de savoir des choses du passé. Je sais pas si c'est toujours bien de dire à quelqu'un, voilà, tu as eu une autre vie où tu étais ceci ou cela. Certains, ça peut les aider, puis d'autres, ça peut les perturber. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, voilà, il faut peut-être laisser ça de côté pour l'instant. Elle est petite, hein, donc à voir plus tard. Oui, de toute façon. OK. C'était plus pour moi. D'accord. D'accord. Okay. Mais merci beaucoup en tout cas de votre passage, ma chère Mélodie. Oui. Je pourrais juste vous demander un message des défunts, juste avant de vous quitter. Oui, de votre frère, c'est juste. Hein. Oui. Donc, il s'appelait... On peut le dire, le prénom ? Oui. Fabrice, hein, c'est ça. Hein. Il y a juste mes deux filles, c'est vrai que j'aime bien garder le... Oui, non, mais c'est normal. Oui, non, mais je n'ai pas dit. Mais j'ai dit, voilà, c'est normal. Alors, on va faire pour Fabrice. Alors, pensez à Fabrice. Oui. Et vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Voilà.
Voilà, ça c'est pour le mélange. Et puis maintenant, vous pensez à Fabrice, vous me dites donne-moi un message ou est-ce que tu aurais quelque chose à me dire. Je promène mon doigt sur les cartes et là aussi vous me direz 4 fois stop, une fois après l'autre, que j'ai le temps de prendre les cartes. Stop. Alors, alors la deuxième. Stop. La troisième. Stop. La troisième. Ah, encore. Et encore une, oui. Oui. Voilà. Et stop. Alors, j'hésitais entre deux, je prends les deux. Il y en aura 5. Voilà. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez lui faire confiance, lui demander conseil si vous avez besoin. Je suis tout près de toi. Ça, peut-être vous l'avez senti, vous me l'avez dit, je crois déjà. Oui. Bon, il dit, je devais partir ainsi. Bon, c'était son choix. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Et la vie est une série de choix. Choisis l'amour. Joli comme message. Très joli message. Je répète, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Je suis tout près de toi. Je devais partir ainsi. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Et la vie est une série de choix. Choisis l'amour. Voilà. Très beau conseil, en tout cas, de sa part. Voilà. Superbe. Vous êtes toujours là? Merci je beaucoup. vous entendais plus. Oui, je suis toujours là, je vous écoutais. Ça y est, on a été coupé. Bon, voilà, ça arrive. En tout cas, merci beaucoup de votre passage. À vous. Encore merci une très belle année 2023, bien sûr. À vous de même. Et puis à la prochaine. Et puis, à la prochaine. Merci. Au merci revoir. Bruno. Bonne soirée. Merci Mélodie. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. À l'arrière en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est ainsi le système qui choisira à votre place. Continuez de vous inscrire pour le concours aussi, concours TVM3, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 1 franc par SMS envoyé et vous participez ainsi au tirage au sort. On se quitte quelques instants, une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Voilà. Nous sommes de retour pour la suite et la fin de cette émission. Il vous reste une bonne vingtaine de minutes, pour 20-22 minutes environ, pour nous appeler, enfin un petit peu moins pour nous appeler je ne sais plus, 15 minutes, pardon. Mais il nous reste une vingtaine de minutes d'émission, par contre. Une quinzaine maximum pour nous appeler. N'hésitez pas, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos amis, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, bien sûr, pouvoir passer à l'émission, poser vos questions. En direct, enfin le 3 c'est à l'arrière, mais le 1 en direct, si vous voulez poser vos questions ici, faites le 1. Pendant que je suis là. Sinon, comme j'ai dit, je serai là mercredi soir si jamais vous n'avez pas pu passer ce soir ou vous avez hésité. Pas de crainte, je reviens toutes les semaines et là, cette semaine, je reviens après-demain. Mercredi, je serai avec vous pour une nouvelle émission, 20h, 22h. Toujours fidèle au poste, comme on dit. Et puis, sachez que j'ai pris un petit peu de vacances, vous l'avez peut-être vu. Comme tout le monde, on a aussi droit à un petit peu de repos, un petit peu. Je me suis très peu connecté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais connecté tout l'après-midi.
donc j'étais là. Ces prochains jours, je vais me connecter pas mal, donc je suis de retour. Mais c'est vrai que jusqu'au 8, j'ai pris un peu de repos, de vacances, voilà. Je ne vais pas dire de farniente, parce qu'on a toujours plein de choses à faire. Merci. Donc, il y a du ménage, il y a des courses, j'ai profité pour ranger toute ma paperasse 2022. Enfin, je classe déjà avant, mais j'avais 2-3 mois de retard cette fin d'année. Donc, j'ai tout fait. On profite de faire les infos, des choses comme ça. C'est pas le printemps, mais souvent, pendant ces périodes-là, eh bien, je profite de faire ce qu'on a besoin de faire. Et tout de suite, on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, bonne année. Mais bonne année à vous, ma chère. Comment allez-vous? Mais bien. J'ai passé les fêtes moi, avec des amis, de la famille. Formidable. Mais ouais, vous avez une voix dynamique, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez pris ce soir? Parce que alors là... Qu'est-ce que vous buvez aussi? Hein? On voit pas non plus. Hein. Qu'est-ce que vous avez fumé ou... Non, je rigole. Bon, allez, il faut bien rire un peu. Allez. Oui, absolument, voilà. absolument. Non, parce que alors, comme on dit, on pète le feu ce soir. C'est vraiment génial. Bon, c'est bien. Donc, vous avez passé une belle année, belle fin d'année, alors, comme vous dites. Belle fin d'année, ouais, pas mal, ouais. D'accord. Ouais. En famille, vous dites, vous étiez? Oui, avec la famille et puis aussi avec des amis. Non, c'était chouette, quoi. Génial, vous avez fait un bon repas, un bon petit gueuleton 31. Oui, à l'italienne, avec le panettone, les lenticchie, zampone. L'Italien, il mange bien, quoi. Et puis, il mange beaucoup de poissons aussi au Nouvel An, comme ça, non? Vous avez fait du poisson ou bien des fruits de mer? Non, même pas. C'est pas des poissons, c'est du salami, vous savez. Zampone, c'est les pâtes de cochon, mais ça ressemble à du salami, en fait. Et puis, on mange ça avec des lentilles aussi. Pour la nouvelle année, quoi. D'accord, j'ai déjà entendu. Et puis, bonne fortune, etc. Ouais. Oui, les lentilles, les Italiens, ils disent que ça amène l'argent, en fait, pour l'année suivante. Aussi, je crois que c'est pas les seuls. Je crois qu'il y a aussi un autre pays où ils disent ça. Mais c'est vrai qu'on dit que de manger des lentilles, ça amène l'abondance, en fait, on va dire comme ça. Hein. Oui. Alors, ma chère madame, donc, est-ce que je change votre prénom ou pas? Oui, changez. Alors, par C... Donnez-moi un prénom qui commence par C, je vous laisse choisir. On prend Caroline, ça vous va, Caroline? Caroline. C'est Caroline. Et puis l'autre personne, on change aussi le prénom de l'autre personne. Oui, on va mettre... avec E. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Émile, on va mettre. Non, on va mettre Emilio, c'est plus joli. Emilio et Caroline. Alors attention, j'ai rien contre les Émiles, hein, mais ça fait très ancien, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est un vieux prénom. Bon, Emilio, ça fait plus... Ouais, ça fait plus chouette. Ouais, c'est latin, voilà. Je dis pas encore une fois qu'Émile est vilain, pas du tout, mon Dieu, je me permettrai pas. Parce qu'il y a tous les Émiles qui doivent sauter en l'air là, à la maison. Là. Non, mais voilà, il n'y a pas de prénom. Moi, j'ai aussi un prénom voilà, qui n'est pas forcément qui est assez classique. Alors, dites-moi, quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, peut-être pour moi, j'ai une année de chambardement en vue, quoi, parce que point de vue professionnel, là, je suis en arrêt de travail pour des problèmes de santé. D'accord. Donc, je voudrais voir mon travail. Je pense que je vais arrêter, quoi. Je voulais voir comment évolue cette situation de travail. Parce que, je dis comme ça, je vois votre année de naissance, hein, je la garde pour moi. Vous inquiétez. Voilà. Oui, écoutez, je suis pas très loin. Vous voulez prendre, parce que vous voulez prendre une sorte de retraite anticipée ou quelque chose comme ça? Voilà, exactement. Ouais. Je pense que je vais devoir prendre une retraite un peu anticipée, oui. D'accord, mais vous avez envie ou vous êtes obligé, plus ou moins Oui, j'ai envie, oui et non. Quoi. Je vois que c'est ma santé qui va déterminer cette retraite anticipée, finalement. D'accord. Donc, je vais voir comment ça va se passer. Voilà. Donc, on regarde quoi? Le travail, vous dites déjà? Oui, on regarde le travail. J'ose vous demander, parce que ne nous donnez pas de nom d'entreprise, mais quel genre de travail faites-vous? Vous faites quoi? C'est dans l'enseignement. L'enseignement. Avec des grands, des petits? Des grands, avec des grands. Ouais, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes, c'est ça, non? Bien.
Non, ça va. Mais bon, il y va. a une situation un peu de burn-out, un peu, et puis de problèmes de santé qui s'ajoutent et qui font que, ouais, je pense que c'est le moment de m'arrêter, quoi. Oui, alors moi, je vais vous dire ce que je ressens de vous, ma chère, je ne sais plus comment je vous ai appelé, Caroline, comme vous m'avez dit Caroline. Oui. C'est que Caroline, pour oui. vous, l'enseignement, c'était presque comme une vocation. Vous adorez Absolument. ça. Hein, c'est vrai, hein? C'est une passion. Voilà. Mais ouais, vraiment. au bout d'un certain nombre d'années, on se fatigue de tout aussi, hein, quand même. Et puis, il faut aussi penser à soi. C'est pas une fatigue par rapport à l'enseignement, mais c'est aussi une fatigue en vous-même. Et vous avez besoin aussi de prendre du repos et puis de prendre du recul, effectivement. Hein, c'est ce que je ressens. Bon, allez. Oui. Allez, on va aller voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Caroline. On va prendre le 5. Le 5. Je sens que vous enseignez quelle matière ou dans quelle... Des langues étrangères. D'accord. Le 5, hein, vous avez dit, c'est ça? Oui. Je sens qu'ils ont beaucoup de respect pour vous, vos élèves, c'est juste? Oui, on a une super entente. Ça se passe bien, effectivement. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est fou les trucs des fois que je ressens, puis c'est pas pourquoi on me dit ça. C'est un métier passion, quoi, comme vous avez dit. Exactement, c'est bien. Donc ça fait un peu peur d'arrêter tout d'un coup, quoi, parce que voilà, c'était vraiment ma colonne vertébrale dans la vie, on peut dire. Ouais. Après, je dis comme ça, hein, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, mais c'est quelque chose que je dis comme ça. Vous n'avez pas possibilité de faire comme des cours d'appui pour les élèves. Oui, je vais certainement trouver quelque chose. Parce que, effectivement, je vous dis ça parce que je ne vous sentais pas arrêter, clac, comme ça d'un coup. Là. C'est vrai que vous allez peut-être arrêter votre travail principal et prendre cette retraite anticipée, mais après, je vous sens encore, on va dire, travailloter un petit peu comme ça, par-ci, par-là, à votre convenance. Et ça, je pense... Pour plaisir. Oui. Voilà, et puis je sens que ça, moralement, ça va aussi vous amener, voilà, vous quittez pas le monde. Parce que, vous savez, moi j'ai passé aussi l'année passée du travail à, je fais quand même des choses, hein, mais c'est vrai que moi je pourrais pas arrêter comme ça et ne plus rien faire. C'est rien que moralement, effectivement, et c'est ce que je ressens aussi un petit peu de vous. Alors, ça va bien se passer, effectivement, il y a la carte du départ. Alors, je pense que c'est cette année, effectivement, 2023, hein, donc on voit un changement. Et puis, ça dit qu'effectivement, il y a la carte de la santé. Pour votre santé physique, morale, il faut lever le pied, effectivement. Et puis, c'est conseillé par les cartes. C'est ce que je ressens aussi, mais les cartes, effectivement. Et puis, ça parle aussi, effectivement, d'une réussite, parce que voilà, vous avez une carrière derrière vous, mais ça ne veut pas dire qu'elle est complètement, je répète, et je ne pense pas qu'elle soit complètement terminée. Vous allez pouvoir aider, je ne sais pas exactement dans quel domaine, voilà, mais vous allez pouvoir... Ou est-ce que vous ferez peut-être des remplacements, je ne sais pas. Voilà, il y a des choses comme ça que je vois, hein, effectivement. Voilà, ça sera très ponctuel. Ce n'est pas du style que vous serez obligé de le faire toutes les semaines non plus. Et ça, c'est bien, finalement. Est-ce que vous avez prévu des déplacements, des voyages ou des choses comme ça? Prévu je ne sais pas, justement, parce que du moment où je vais arrêter de travailler, avec mon mari, on risque de déménager, de voyager. Je ne sais pas. Là, c'est vraiment l'inconnu ce qu'on va faire, quoi. Oui, parce qu'on voit... Alors, je suis pas sûr... Alors, ça peut être un déménagement, effectivement, mais je vois aussi... Alors, je ne vous vois pas partir sur un voilier et faire le tour du monde. Hein, c'est pas ce que je vois. Hein, c'est pas à ce point-là. Hein, c'est pas à ce point-là. Mais c'est comme si vous alliez à des endroits que peut-être vous n'avez jamais pu trop... Alors, je ressens deux choses. Des endroits où vous n'avez jamais pu trop y aller, faute de temps, etc. Et c'est aussi des endroits, ou d'autres endroits que vous avez aimés, que vous voulez retourner, en fait. Mais c'est très aussi, c'est pas 6 mois, c'est 15 jours, 3 semaines. Voilà. D'accord, des petits voyages. Oui, c'est des petits voyages que je vois. Je vois pas des trucs, des voyages, ou peut-être un mois, mais ça c'est vraiment, mais je pense pas, même pas un mois. C'est un peu plus court, voilà. Et je vois des petits déplacements. Alors après, est-ce qu'il y a un déménagement? Parce que vous voudriez déménager aussi, vous dites? Oui, je veux partir de la maison dans laquelle je suis, qui est beaucoup trop grande. D'accord. Donc ça aussi, j'aimerais aussi partir de là, Ça c'est aussi un autre changement en vue, quoi. Il y en a pas mal cette année, quoi. C'est une vente de maison ou c'est une location que vous avez?
C'est une vente de la maison que j'ai et puis j'aimerais partir, mais je ne sais pas, peut-être dans un appartement ou quelque chose de beaucoup plus petit. Voilà. Vous voudriez acheter autre chose ou... Oui, je pense j'aimerais acheter un appartement. Alors, on va regarder ça. Est-ce que vous allez vendre et pouvoir trouver quelque chose qui vous convienne? Moi, je ressens, c'est un petit appartement. C'est marrant, je vois quelque chose. J'ai eu comme un flash de quelque chose en hauteur. Pas tout en haut, mais ni tout en bas, un peu au milieu, mais avec un beau dégagement, comme de la verdure en face ou quelque chose, avec une belle... J'ai vu comme une belle... comment on appelle ça? Une baie vitrée ou quelque chose comme ça, magnifique. D'accord, les grandes baies vitrées qu'on fait maintenant. Ouais. Oui, exactement, exactement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va prendre le 3. Votre mari, il est d'accord? Oui. De partir de cette grande maison là, oui. Il est d'accord? Beaucoup trop grand, oui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'entretien, beaucoup de travail, je pense aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Écoutez, je vois ça pas tout de suite. Moi, je verrais ça plutôt fin d'année, voire peut-être l'année prochaine. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut aussi le temps de vendre, le temps de trouver. Oui. Mais effectivement, et puis, disons que ce que je vois, est-ce que... Alors, je ne sais pas où vous êtes situé, hein, vous n'avez pas besoin de nous le dire, mais c'est comme si... C'est pas la situation... Comment on peut dire ça? Est-ce qu'il y aurait des discussions? Il faudra trouver... comment dirais-je? Ouais, c'est comme si... le prix que vous en demanderez, ça ne sera pas évident que les gens... je ne sais pas, ça sera peut-être trop haut, je ne sais pas, j'en sais rien. Hein. Je ne dis pas que vous allez vendre trop cher, mais je ne sais pas comment dire. C'est comme s'il y aura des discussions par rapport, c'est-à-dire vous la mettez en vente, alors je vais essayer peut-être d'y aller autrement. Vous la mettez en vente, vous mettez un prix, puis ça sera difficile pour... parce que les gens aujourd'hui, ils veulent bien acheter, mais ils ne veulent pas mettre trop haut, quoi, en fait. Donc ça sera un peu compliqué de... Vous allez trouver, parce qu'on voit la vente, mais il faudra du temps jusqu'à ce que quelqu'un vous donne ce que vous en voulez. En fait, c'est ça, voilà. J'y suis enfin arrivé. Des fois, il faut... voilà. Mais voilà, mais il faudra un petit peu de temps. Donc ça, il faudra prendre patience, en fait. Et après, on voit un déménagement, effectivement, puis que vous trouvez autre chose. Le déménagement, il est là. Hein, donc voilà. C'est vrai que les cartes conseillent, vous avez raison, de partir... Alors, pas que vous n'aimez plus cette maison, mais effectivement, ça demande trop. C'est comme vous dites, peut-être trop grand maintenant, trop d'entretien, trop de ci, trop de ça. Et en fait, vous aurez quelque chose, pas petit, mais un peu plus compact, un peu plus facile, en fait, à vivre et entretenir. Voilà. Et effectivement, c'est marrant, parce que des fois, on voit tout en haut, tout en bas. Vous auriez voulu tout en bas, vous, avec un jardin ou quelque chose comme ça? Là, j'ai un jardin. Oui, mais là où vous iriez, vous voulez pas forcément de jardin. Non, pas forcément, non, au contraire, non, plutôt en hauteur. Alors voilà, donc c'est pour ça que j'ai vu un deuxième ou un troisième, c'est pas tout en haut, mais c'est pas... Mais vous auriez quand même... C'est marrant, le flash que j'ai vu comme une... mais on voit même, je vois même de l'eau, donc vous aurez peut-être une vue sur... Je sais pas dans quel... Oh, magnifique, un peu d'eau, je sais pas, vous êtes dans quel canton? Vaud ou bien? Dans le Valais. Dans le Valais. Donc on voit comme un lac, ou c'est pas une rivière, c'est comme un lac, parce qu'on voit de l'eau, ou un petit lac peut-être, et puis pas mal de verdure et pas mal de dégagement, ce qui est bien finalement. Hein. Donc, oui, c'est magnifique, voilà. C'est comme à l'entrée d'une... C'est pas dans la ville, c'est à l'extérieur en fait. Hein. Voilà, un petit peu. Bon. Ok, autre chose peut-être. Hein. La santé, bon, je sais qu'on ne peut pas parler de problèmes spécifiques. Non. On a juste le temps de faire on a juste le temps de faire une question. Parce que je vois qu'il est 21h51, mais on peut encore faire une question, pas de souci. Alors, la santé, vous dites, oui, qu'est-ce que vous alliez me dire au sujet? Bien, sinon, un message du défunt, alors si on n'a pas trop le temps. Si, on peut faire. On peut faire, hein, la santé, mais peut-être pas parler d'organes ou de choses précises. Non, la santé, alors voir comment ça va aller. Je vais avoir des contrôles bientôt. D'accord. Voilà. Mais vous avez des soucis, sans nous dire quoi, vous avez des soucis particuliers en ce moment ou pas vraiment? Oui, c'est pour ça que je suis en arrêt de travail. D'accord, ok. Donc comment ça... Alors, on va dire comme ça, comment ça va aller pour 2023 pour votre santé, vos énergies. Hein? C'est le mieux. Oui, Un chiffre entre 1 et 6 ou 6, s'il vous plaît. Le 4.
Qu'est-ce que vous enseignez comme langue? L'anglais. L'anglais. Vous savez, Oui. je vais vous faire rire. Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai déjà dit. Vous savez que dans notre classe où j'étais, moi, on était tous amoureux de notre prof d'anglais à l'époque. Mais, Ah ouais? ça me rappelle... Bon, j'avais 14-15 ans. Oui. Oh ben ça a dû vous arriver aussi, je pense. Mais elle avait un très joli accent. Oui, ça arrive dans les cours. Oui, bien sûr. Mais parce qu'en plus, elle était... Bon, pour nous, elle était plus âgée, mais elle devait avoir la trentaine, quarantaine, 30, 40 ans, je ne sais plus. Maintenant, ouais. Alors, elle était... Tout le monde... On tombe tous un peu amoureux On d'un était, prof, on était crois. tous amoureux de notre teacher. Hein. Oh. Voilà. Oh là là, c'est vieux tout ça. Mais bon, ça c'est marrant. Ouais. Bon. Par contre, il y en avait un de la classe qui l'aimait pas du tout. Alors c'est marrant, hein, tout le monde l'aimait bien, cette maîtresse, sauf un de mes camarades, ex-camarades, qui l'aimait pas du tout. Et puis ils étaient tout le temps en bagarre. C'est fou, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. On va pas rentrer dans les détails. Alors, écoutez, les énergies. Alors, c'est vrai qu'on voit des soucis, là, dans le présent. On voit que ça va quand même faire le tour, ça ira mieux. Enfin, ce que je vois, c'est, comment on peut dire, plus de stabilisation des choses. Hein. Donc, ça va se calmer, quoi que vous ayez, ça va aller mieux. On voit que vous devrez être suivi quand même, hein, effectivement, hein, par la suite. Hein, mais sans conséquence. En fait, c'est comme si on vous suit. Il y aura des choses à surveiller, mais sans plus. Hein. Donc, voilà, c'est plus des contrôles de routine qu'il faudra faire, être suivi. Mais par contre, il y a la carte des plaisirs, ce qui veut dire que vous allez quand même retrouver une meilleure, comment je peux dire, une meilleure santé, un meilleur contrôle de votre santé, et puis vous sentir mieux, effectivement, c'est ça que je voulais dire. Hein. Voilà, ça c'est bien. Alors, vous vouliez faire, vous m'avez dit un message, hein, ça on a encore vite le temps. Si c'était possible, oui, parce qu'on vous en aviez un tellement beau pour la personne précédente, message du défunt. Oui. J'aurais bien voulu avoir un message aussi, moi, de... D'accord, ça serait de qui? Qui est disparu, ce serait mon papa qui est disparu en février l'année passée. Est-ce que j'ose avoir son prénom, peut-être, hein? Juste son prénom. C'est un vieux prénom, c'est Ernest. Ernest, oui, bon, ben, il en faut. Hein. Oui. Il était de quelle année, Ernest? Juste l'année de naissance, ça me suffit. Pas 1936. Alors, message d'Ernest. Pensez à Ernest ou à papa, vous dites comme vous l'appelez, comme vous voulez, et vous lui dites, papa, donne-moi ou Ernest, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais je pense papa, si c'est papa. Vous l'appelez comme vous l'appelez mentalement, et puis vous me dites 4 fois stop, une fois que vous avez bien pensé à lui, chaque fois en me laissant le temps de prendre la carte. Alors, vous dites quand vous voulez. Oui. D'accord. Stop. Alors, 1. Stop. 2. Stop. 3. Stop. 4. Alors, je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Peut-être qu'il vous le disait, hein, mais peut-être qu'il aurait voulu... Je ne sais pas si vous le disiez. C'est quelqu'un de très discret. Voilà, c'est vrai que dans le temps, les parents, ils avaient beaucoup de peine à nous dire ça. Hein. Ça ne veut pas dire que nos parents ne nous aimaient pas, hein, mais voilà. Non, mais bon, voilà. Oui, c'était l'époque. Alors, je ne suis qu'à une pensée de toi. C'est-à-dire qu'il est trop proche. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Les belles fleurs, les papillons, les choses comme ça. Je vois toutes tes pensées. Je vais encore vous en tirer une, parce que je sentais de vous en tirer une. Maintenant, je ne souffre plus. Voilà ce qu'il vous dit, votre papa. C'est clair, hein, que là, son départ était tranquille ou quand même pas facile? Non, pas très facile. Non. Alors c'est pour ça qu'il dit maintenant je ne souffre plus, je comprends. Voilà. Formidable, ouais. Je vais vous quitter, on va se quitter parce qu'il est l'heure dans 2 minutes. Beaucoup, merci à vous, toute belle année encore pour vous. Année à vous aussi. Prenez soin de vous, et puis je ressens que ça va vous faire du bien cette retraite, effectivement. D'accord? Allez, comme à tout le monde. Beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Merci, au revoir. Au revoir.
Voilà, 0900 900 993, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, on ne peut plus nous appeler. Mais je serai, comme je l'ai dit, de retour mercredi, dans 2 jours. Donc, pas de souci, pas de problème. On sera là. Alors, voilà. Alors oui, pardon, on me dit que c'est bien. Oui, on doit se quitter très rapidement. Je viens de voir l'heure. Je vous remercie de cette belle émission. Vous êtes encore à tous et à tous une très, très belle année. Dites bien cette année à tous ceux que vous aimez, que vous les aimez. N'hésitez pas à leur dire et qu'on vous le retourne. Quant à nous, on se retrouve mercredi. Belle nuit. Faites de beaux rêves. À bientôt. Au revoir, à mercredi.